Alhamdulillah. Pourquoi? Quelle est la preuve qu'avance Hazrat Ibrahim Nakhi rahmatullah alayh? Il dit tout simplement que فَإِنَّ الْحَمْدَ يَصْعَدُ وَلَا يَهْبِطُ, que les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala montent directement aux cieux. Dans un verset, Allah subhanahu wa ta'ala effectivement dit إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ, que les belles paroles, les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que les bonnes actions montent directement jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici, Hazrat Ibrahim Nakhi rahmatullah alayh, il veut nous faire comprendre que la personne, lorsqu'il est aux toilettes, alors les toilettes sont impures par rapport aux impuretés que les personnes déposent à cet endroit, par rapport aux besoins que nous avons. Donc nous souillons cet endroit. Mais à l'origine, si à cet endroit il n'y aurait pas eu de toilette, cet endroit aurait été pur. Donc la parcelle de terre en elle-même, elle est pure, selon Hazrat Ibrahim Nakhi rahmatullah alayh. Mais ce sont les impuretés que l'être humain ou les animaux déposent à cet endroit qui font que cet endroit est souillé. Ensuite, il nous dit que ces impuretés, cette souillure qui quitte le corps humain ou le corps animal, où va-t-il? Cette souillure va vers la terre, elle descend. Et lorsque nous disons Alhamdulillah, Allah lui-même dit dans le Coran, Ilayhi yas'adul kalimut tayyib, que les paroles d'Allah montent directement aux cieux. D'un côté, nous avons les souillures humaines ou animales qui descendent vers le bas, et de l'autre côté, les belles paroles et louanges d'Allah qui montent vers les cieux. Donc il n'y a aucun contact entre ces deux contraires. L'impureté descend, les belles paroles montent. Étant donné qu'il n'y a aucun contact, donc Hazrat Ibrahim Nakhi rahmatullah alayh nous dit qu'il est entièrement possible et autorisé de dire Alhamdulillah ou de faire certaines louanges dans les sanitaires, étant donné qu'il n'y a aucun contact. Mais nous rappelons que cela est contraire à l'avis de la majorité des savants qui disent que dans les sanitaires, dans les toilettes, etc., il ne faudra pas faire les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous attendrons de sortir et une fois à l'extérieur, c'est à ce moment-là que nous ferons les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, nous continuons. Nous regardons la suite de ce hadith. Minal khubusi wal khaba'ith. Je demande protection contre les khubus et les khaba'ith. Donc, les explications que très certainement la majorité d'entre nous connaissons déjà, nous ferons juste un petit rappel. Que signifie khubus et que signifie khaba'ith? Alors la première définition qui est la plus répandue, qui est que khubus signifie les djinns ou les shaitans de sexe masculin, homme. Et khaba'ith signifiera les shaitans ou les djinns, les mauvais génies de sexe féminin. Les femmes shaitans, les femmes djinns. Donc, oh Allah, je te demande protection contre les mauvais génies, les shaitans, qu'ils soient hommes ou femmes. Seconde interprétation, khubus qui voudra dire les maux, les mauvais comportements, les maladies spirituelles. Et khaba'ith qui signifie les péchés. Donc, oh Allah, je te demande protection contre toutes les maladies spirituelles et tous les péchés. Étant donné que nous allons dans un endroit où nous serons privés pendant un certain temps de la pensée d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors, oh Allah, si pendant ce laps de temps ma langue ne peut rester trempée dans tes louanges, alors protège-moi et préserve-moi pendant ce laps de temps des mauvaises actions et des mauvaises pensées. Une troisième interprétation, khubus qui veut dire shaitan en général, homme ou femme, les mauvais génies. Et khaba'ith qui signifie les impuretés. Oh Allah, protège-moi contre les mauvais génies et contre les impuretés. Et là justement, certains narrateurs expliquent cette explication en disant que les toilettes sont l'habitat, l'endroit où vivent les shaitans et les mauvais génies. Donc nous sommes à leur portée, nous sommes leur proie une fois que nous pénétrons ces toilettes. Alors nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala protection. Oh Allah, protège-moi des mauvaises intentions de shaitan et des mauvais génies. Allah subhanahu wa ta'ala, par l'intermédiaire de ce doigt, Inch'Allah, mettra un voile entre nous et entre ses créatures. Mais maintenant,
Une fois les besoins terminés, nous aurons besoin de refaire nos wuzu et de retourner dans la pensée, dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour cela, nous devons être purs. Alors c'est pour cela qu'en même temps, nous demandons protection à Allah subhanahu wa ta'ala. Oh Allah, protège-moi aussi des impuretés. Fais que, lorsque je ressors de cet endroit, je sois pur. Donne-moi cette force, donne-moi cette compréhension de me purifier, comme tu l'as demandé, et fais que consciemment ou inconsciemment, il n'y a aucune impureté qui reste au contact de mon corps ou de mes vêtements. De façon à ce que nous ressentons le cœur pur aussi, que Shaitan n'ait pu attaquer nos cœurs en mettant de mauvaises pensées, et que notre corps, nos vêtements aussi soient purs. Nous ressentons plus purs que nous nous sommes entrés. Et enfin, la dernière explication, Khoubous qui voudra dire les péchés, les actions qui emmènent le mécontentement d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Khaba'ith, ce qui veut dire les actions, les mauvais comportements qui amènent le mécontentement des autres créatures sur nous. Et Allah, protège-moi des péchés et protège-moi des mauvaises actions qui pourront emmener la colère des autres sur moi. Donc, là plus ou moins, le sens de ce hadith, nous voyons donc deux doigts qui nous a été enseignés ici. Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith et a'udhu billahi min al-khubuthi wal khaba'ith. Donc nous rappelons que dans ce Abu Daoud Sharif, nous nous attarderons uniquement sur les maslas. Maintenant, la sagesse qui se trouve dans ces hadiths, etc., Inch'Allah, tout cela viendra dans le Mishkat Sharif. Et dans le Mishkat Sharif, nous essaierons, selon l'enseignement de nos pieux, de nos professeurs et des commentateurs, nous essaierons, selon leurs écrits, d'essayer d'approfondir un peu plus ces paroles et cet enseignement du saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, nous allons voir le second hadith, qui est ainsi. وبه قال حدثنا الحسن بن عمرو يعني السدوسية قال أخبرنا وكيع عن شعبة عن عبد العزيز هو بن صهيب عن أنس بهذا الحديث قال اللهم إني أعوذ بك وقال شعبة وقال مرة أعوذ بالله وقال وهيب عن عبد العزيز فليتعوذ بالله. Donc nous avons là un autre hadith, avant tout la traduction. Donc Imam Abu Daoud rahmatullah alayhi qui nous rapporte à présent d'un autre professeur appelé Hazrat Hassan, fils de Amr. Et Hassan, fils de Amr, c'est qui? C'est celui qui est reconnu sous le nom de Sudusi. C'est le Sudusi. Il doit y avoir plusieurs Hassan, fils de Amr. Alors Imam Abu Daoud rahmatullah alayhi, il précise que c'est celui de Sudusi qui est mon professeur. Et Hassan ibn Amr rahmatullah alayhi, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que Hazrat Waqi' m'a enseigné. Lui-même, il a appris de qui? De Shu'ba. Et Shu'ba, son professeur, c'était Abdul Aziz. Et Abdul Aziz, c'est qui? C'est Ibn Suhayb. Et Abdul Aziz lui-même, il rapporte de qui? Il rapporte de Hazrat Anas ibn Malik, radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Donc, voyons quel est l'enseignement de Hazrat Anas ibn Malik, radiyallahu ta'ala anhu. Son enseignement, c'est bihad al-hadith. Le même hadith que nous avons vu en haut. Donc ici, Imam Abu Daoud rahmatullah alayhi, il veut tout simplement nous montrer que Hazrat Anas ibn Malik radiallahu ta'ala, il a eu plusieurs professeurs. Et que lui aussi, Imam Abu Daoud, il a eu plusieurs professeurs. Là, il nous montre une seconde chaîne de narration. La première chaîne de narration partait de Musaddad ibn Musarhad et arrivait jusqu'à Hazrat Anas bin Malik radiallahu ta'ala. Cette seconde chaîne de narration commence par Hazrat Hassan ibn Amr rahmatullah alayhi pour arriver à Hazrat Anas ibn Malik radiallahu ta'ala. Cependant, au milieu de la chaîne de narration, il y a des petites différences. Peut-être si on met le dernier diapo, on pourra peut-être voir tous les hadiths, Inch'Allah. Donc, de la première chaîne de narration, nous voyons que le premier hadith était rapporté par Musaddad ibn Musarhad. La seconde chaîne de narration, le professeur c'est Hassan, fils d'Amr, connu sous le nom de Sadoussi. Dans
le premier hadith, la première chaîne de narration, Musaddad ibn Musarhad, il rapporte de Hammad et de Abdul Wali. Ici, Hassan ibn Amr, il rapporte de Waqi'. Ensuite, toujours dans cette seconde chaîne de narration, Waqi', il rapporte de Shu'ba. Et en haut de la première chaîne de narration, Hammad et Abdul Wali. Ils ont tous les deux un même professeur, c'est Abdul Aziz. Et dans la seconde chaîne de narration, Shu'ba, il est un professeur, c'est aussi Abdul Aziz. Donc nous voyons qu'ici, Imam Abu Daoud, rahmatullah alayh, il veut tout simplement nous montrer quelque chose. Avant de continuer. Qu'est-ce qu'il veut nous montrer? Dans le premier hadith, qui a été rapporté par Hammad et Abdul Wali, il y a une divergence dans le rapport du dua. Hammad, qu'est-ce qu'il disait? Il disait Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Et Abdul Wali, qu'est-ce qu'il disait? A'udhu billahi min al-khubuthi wal khaba'ith. Donc peut-être que dans notre esprit, la question s'est posée. Il est possible qu'un des deux élèves s'est trompé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné à Hazrat Anas ibn Malik et lui-même il a enseigné à Abdul Aziz un dua. Ou bien, A'udhu billahi min al-khubuthi wal khaba'ith. Ou bien, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Ou bien, A'udhu billahi min al-khubuthi wal khaba'ith. Un d'entre les deux, mais peut-être que Abdul Aziz, il avait deux élèves et un élève s'est trompé. Il a légèrement changé les mots. Alors, Imam Abu Daoud, rahmatullah alayh, dans cette seconde chaîne de narration, il veut nous montrer que les élèves n'ont pas fait d'erreur, mais que le professeur lui-même, il rapporte deux différents doigts qui lui ont été enseignés par Hazrat Anas ibn Malik radiallahu ta'ala, qui lui-même a appris auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que les deux premiers doigts que nous avons vus sont authentiques et viennent directement du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais à un élève, Abdul Aziz, il a donné un enseignement et à l'autre élève, il a donné un second enseignement. Comment cela? Nous retournons vers la seconde chaîne de transmission où nous sommes arrivés à Shu'ba. Donc Shu'ba, c'est un troisième élève d'Abdul Aziz. Le premier c'est Hammad, le deuxième c'est Abdul Wali, ce que nous avons vu dans le premier hadith. Et là le troisième élève c'est Shu'ba. Et Shu'ba il rapporte d'Abdul Aziz. Il est précis d'Abdul Aziz, c'est qui? C'est Ibn Suhaib, qui lui-même rapporte d'Anas ibn Malik bihadha al-hadith. Il rapporte le même hadith où il dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est entré dans les toilettes, etc. Et là, Shu'ba précise Qala Allahumma inni a'udhu bika. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il disait Allahumma inni a'udhu bika. Et ce doigt-là, il correspond au doigt qui a été enseigné par Hammad dans la première chaîne de transmission. Donc là, Shu'ba, il est en concordance avec Hammad dans le doigt Allahumma inni a'udhu bika. Mais ensuite, Imam Abu Daoud, rahmatullah alayhi, continue. Il dit wa qala Shu'ba. Shu'ba, il continue. Il dit wa qala maratan. Et une fois, il a dit. Il a dit c'est qui? Ici, c'est Abdul Aziz. Shu'ba dit qu'une fois, son professeur, il a dit A'udhu billahi min al-khubuthi wal khaba'ith. Qu'une fois aussi, Abdul Aziz lui a enseigné le doigt A'udhu billahi min al-khubuthi wal khaba'ith, qui correspond à l'enseignement d'Abdul Wali. Donc, par rapport à ce troisième élève, nous voyons que les deux doigts ont été enseignés par un même professeur, Abdul Aziz, qui lui-même il a appris avec Hazrat Anas ibn Malik radiallahu ta'ala, qui lui-même a appris avec le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas d'erreur de la part des élèves, c'est deux doigts différents qui ont été enseignés par le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. La raison pour laquelle Imam Abu Daoud rahmatullah alayh, il a ramené ici une seconde fois, une seconde chaîne de transmission. Car nous avions vu qu'Imam Abu Daoud rahmatullah alayh, il va tout simplement se contenter d'enseigner les maslas. Son but n'est pas d'emmener plusieurs hadiths. Mais lorsqu'il pense qu'il est préférable de préciser certaines choses, alors il précisera grâce à d'autres hadiths. Et là, en l'occurrence, avec cette seconde chaîne de narration, il nous précise que Hammad et Abdul Wali n'ont pas fait d'erreur, mais Abdul Aziz, il a appris de Hazrat Anas ibn Malik radiallahu ta'ala deux doigts différents. Donc là, c'est ce que Imam Abu Daoud rahmatullah alayh, il voulait nous dire. Après ça, nous continuons. Il dit, donc, Imam Abu Daoud rahmatullah alayh, il dit wa qala Wahib an Abdul Aziz.